prolifération des manifestations en Guinée. Comment comprendre? C'est la question que nous posons. Alors, manifester, c'est bien un droit reconnu d'ailleurs et encadré, sauf que chez nous, hein, ces derniers temps, ça se fait si tu veux, dans la plus grande anarchie. Rien n'est maîtrisé. Tout va, on le fait comme on veut, au fait. On sort et on manifeste comme on veut. Et effectivement, comme vous aviez dit, c'est là, la manifestation, c'est un droit constitutionnel, un droit aussi fondamental, qui est reconnu, disons, par la plupart des conventions internationales, mais également aussi par la Constitution, les lois de la République, les règlements, etc. etc. Donc ça fait l'objet d'un encadrement juridique extrêmement riche dans le contexte guinéen ici. On est allé des régimes d'autorisation au régime déclaratif. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'avoir l'aval de ce qu'on appelle des autorités compétentes en la matière. Il suffit juste de faire une déclaration et tout comme ça, et on vous autorise si en tout cas il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. Mais sauf que ces derniers temps ici, quand vous regardez partout sur le territoire de la Guinée, on constate des manifestations. Je ne sais pas si ce sont des manifestations savamment préparées ou bien si ce sont des manifestations sporadiques, mais tout porte à croire quand même qu'il s'agit des manifestations. Il va ici de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de l'existence quand même des faisceaux que nous constatons dans les quartiers, dans les cafés, dans les milieux. Et il y a une exaspération qui se lit sur le visage des Guinéens aujourd'hui, de toutes les couches sociales. Quand vous prenez les acteurs politiques, il y a ceci crie ce qu'on appelle à la gestion solitaire donc de la transition. Ça fait qu'il y a une frustration donc dans la classe politique, sur le plan social également aussi, et la crise économique, même si on ne voudrait pas qu'on en parle, mais il y a une crise qui existe aujourd'hui dans la cité. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est très facile aujourd'hui de manipuler les jeunes. Surtout que depuis les mouvements des janvier 2006 et maintenant, là, les manifestations quand même ont fait l'objet de cela, de la manipulation derrière. Donc vous avez des parrains qui soutiennent donc des jeunes gens. Donc des gangs qui existent désormais dans les quartiers, il suffit juste de les rencontrer pour essayer de leur donner en tout cas de quoi vivre le lendemain. Il s'agit de donner 30 000 ou 40 000 francs. Automatiquement ils sont... Ça s'appelle de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Donc ils sont tout à fait acquis à votre cause. Et il suffit juste de les appeler à un point donné. Ces jeunes gens viennent mettre des pneus dans la rue, automatiquement il y a l'essence qui s'ensuit et on considère cela comme une manifestation. Et ça dégénère le plus souvent. On déplore les cas de mort. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir ici, il n'y a pas, en tout cas les ONG font état de plus de 30 morts donc c'est suite de ces manifestations qui semble-t-il non autorisées, même si le mot quand même reste à discuter sur le plan juridique sur la question. Mais après, justement, sur le plan juridique, est-ce qu'on a besoin d'autorisation quand on veut manifester? Exactement, c'est cela. Aujourd'hui, en République de Guinée, nous sommes dans ce qu'on appelle le régime déclaratif. Le régime déclaratif, parce que tu l'as dit depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans la forme, vous êtes obligé d'écrire ce qu'on appelle une demande d'avis. Donc vous informez l'autorité compétente qui est la commune, responsable donc du maintien de l'ordre public. Bon. Et oui, des préventions donc des troubles à l'ordre public dans la commune, territorialement compétente. C'est à lui donc de prendre des dispositions naturellement pour voir est-ce que les moyens sont là, n'est-ce pas, pour vous permettre de manifester. Si il s'avère qu'ils n'ont pas ces moyens, la commune, donc les autorités communales n'ont pas les moyens ici, il va sans dire, n'est-ce pas, qu'on peut vous donner une fin de non-recevoir pour dire que nous ne disposons pas pour le moment des dispositions et donc logistiques permettant d'encadrer votre manifestation ici. Mais sauf que dans le contexte où nous sommes actuellement, depuis il y a eu qu'on appelle des prises de décisions, notamment par le porte-parole du gouvernement à l'époque, du CNRD, excusez-moi, Amara qui avait lu un communiqué interdisant donc toute manifestation, non seulement de soutien à l'égard donc de la gente de la transition, mais également aussi Mori Kondé avait pris une autre décision, donc un arrêté, il faut l'appeler comme ça, même si ce n'était pas communiqué. Oui, c'est ce que je viens, ce n'était pas intitulé qu'on appelle arrêté, mais le dispositif fait croire que c'est un arrêté ici. Donc il a interdit ce qu'on appelle que c'est les manifestations. Donc ils l'ont plutôt appelé communiqué, hein? Oui, ils ont appelé communiqué. Mais l'essentiel c'est que c'est une décision, n'est-ce pas, qui crée ce qu'on appelle, qui fait grief, donc qui faisant grief, on appelle comme ça en contentieux administratif, décision faisant grief. Donc ça prive des citoyens d'exercer leurs droits consacrés ici. Donc
c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on constate les gens ne font plus de déclarations ici parce qu'en amont, on sait que vous n'allez pas avoir une autorisation ici. Donc, on préfère sortir de façon sporadique dans les coins sensibles. Donc, pour jeter les pneus et, n'est-ce pas, attaquer aux paisibles citoyens. D'accord. Alors, Odilon, est-ce parce qu'on n'a pas, est-ce qu'on a l'assurance, est-ce que c'est parce qu'on a l'assurance qu'on ne sera pas autorisé, qu'on est à nous autres autorisés à faire du n'importe quoi et ou à sortir comme on veut? Bon, moi je pense qu'il faut éviter. Excusez le pléonasme. Hein, voilà. Il faut éviter d'avoir d'avoir des prémices sur l'exécution ou la jouissance de ce droit-là. D'accord. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions qui aient été prises, je rappelle que les manifestations en Guinée ne sont pas interdites. Celles qui sont interdites, ce sont celles qui doivent s'opérer sur la voie publique. D'accord. Au regard du communiqué du CNRD après sa prise de pouvoir. Tu parles comme Ousmane Gawal là, hein? Pourtant, même ce qui se passe au quartier, c'est déjà une violation. On réprime. C'est important. Hein? Oui, bon, le débat ne se trouve pas à ce niveau-là, mais quand vous fouillez un peu dans la jurisprudence administrative, il arrive que un gouvernement interdise une manifestation. Et heureusement, les jours à venir, peut-être que vous verrez un article que je suis en train d'écrire sur ce sujet. Alors, pour ce qui est du cas guinéen, quoi qu'il arrive, je le disais, il est toujours important pour le citoyen modèle. Parce que pour moi, le citoyen modèle, c'est celui qui est respectueux de la règle des droits, d'une part, mais aussi qui participe au développement de sa collectivité. Donc, ce faisant, il est important pour chaque Guinéen, chaque personne, chaque citoyen voulant manifester, voulant jouir de son droit de manifestation tel que prévu dans la charte de la transition en son article 34, de bien vouloir respecter la procédure. Vous savez, pour ce qui est de la jouissance des droits en Guinée, aujourd'hui, l'article 8 de la charte de la transition est bien clair. Les droits sont reconnus aux personnes. Mais les conditions d'exercice, les formes d'exercice sont aussi définies par la loi. En effet. En parlant d'ailleurs du droit de manifester en Guinée qui connaît une certaine prolifération, il faut rappeler que le code pénal guinéen, je crois en son article 624 ou voilà, si je me trompe, entre 620 et quelques là, définissent les conditions à remplir pour jouir pleinement de ce droit à manifester. Maintenant la question est, est-ce que les demandeurs de manifestation respectent effectivement ces conditions-là? Ce n'est pas parce que on a le pressentiment que quand je vais engager la procédure auprès de l'autorité compétente, je vais être refusé, qu'il ne faille pas le faire. Non, il faut y aller parce que si l'autorité doit également refuser la demande que vous avez à manifester, adressée, ce refus doit être motivé. Je suis d'accord avec toi. Doit être motivé. Donc si une autorité ne motive pas sa décision, je pense que cette interdiction n'a pas une valeur. Pour moi, une telle interdiction n'a pas de valeur parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée. Et la principale raison, c'est quand l'autorité estime que, parce que il faut quand même et quand c'est pas suffisamment motivé, est-ce qu'on a le droit de brader? Non, attends, si c'est pas motivé, ce n'est pas justifié. D'accord. Parce que c'est un droit et la question elle est tellement importantissime que lorsque vous engagez la demande, il appartient à l'autorité de créer des conditions pour vous permettre de jouir de ce droit-là. C'est pourquoi elle doit vous encadrer. Maintenant, si elle ne dispose pas des moyens pour vous encadrer, autrement dit, si elle ne dispose pas des moyens pour maintenir l'ordre public pendant la manifestation, donc elle a le droit de vous l'interdire. Encore une fois, l'interdiction doit être motivée et notifiée surtout aux demandeurs. D'accord, allez. Robert, je prends ton avis également. Ce qui gêne, c'est cette facilité qu'il y a à manifester, c'est qu'on peut se lever pour un rien du tout et on sort en barricade tout. Et ce sont des paisibles citoyens qui ne vaquent simplement pas à leur occupation. On voit ça souvent, et surtout voilà, sur certains axes de Conakry, qu'il y a des gens qui se réveillent un beau matin et disent « Ah petit, faisons ça comme ça ». Ça se passe beaucoup comme ça sur les axes de Conakry, mais quelquefois, il y a certains manifestants, on voit les partis politiques ici, comme ça se fait en Guinée, on le dit souvent, on nous a dit ça à l'école, que l'ultime recours des partis politiques, c'est quoi? Pour faire entendre leur voix, c'est les plaidoiries et les manifestations. C'est comme ça se passe. Et les meetings, quelquefois. C'est les trois recours des partis politiques. Au-delà de ces partis politiques, on voit aujourd'hui que même il y a certains syndicats qui veulent même partir en grève. Il y a des manifestations en cours, mais des manifestations en vue, si je peux le dire comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a une demande de manifestation, que ça atterrit sur la table des autorités, ils trouvent toujours un alibi pour dire que oui, la manifestation ne peut pas se tenir parce que vous n'avez pas respecté tel. On a vu ici la manifestation ou la marche pacifique des journalistes. Je croyais que voilà, tout était vraiment bien parti parce que
la demande avait été bien adressée. La demande a été adressée et tout le monde pensait que voilà, c'est une marche pacifique, ça allait se passer en tant que tel, mais quand ils sont sortis, on a vu tout ce qui s'est passé sur le terrain. Aujourd'hui, on peut dire que l'autorité fait tout le monde prend référence à cette sortie du ministre secrétaire général à la présidence. Voilà, cette interdiction, tout le monde fait fi donc de cette interdiction pour refuser les manifestations. Hein. Oui, c'est ça l'argument brandi. C'est très malheureusement ça l'argument brandi. Ouais. Sinon aujourd'hui, c'est quand même pas la peine d'interdire les manifestations, surtout que si tout est respecté et si toute la procédure légale pour manifester est respectée, je pense que là, il n'y a pas moyen d'interdire des manifestations. Il faut plutôt chercher à quadriller les manifestations pour que ça se passe sans bain de sang, pour que ça se passe sans bavure, voilà, si on peut le dire comme ça. Bien. Mais Kamal, il est l'occasion pour moi de rappeler aujourd'hui que par rapport aux malheureux incidents qui s'étaient passés ces derniers jours, on a vu qu'il y a une petite fille de 6 ans qui a perdu la vie. Et par rapport à ça, il y a une cagnotte qui a été organisée, qui a été mise en place par les Guinéens de la diaspora guinéenne à l'étranger, et en vue de venir en aide à cette famille. Et bien que ceci en lien à l'évasion, à l'attaque de la maison centrale. Même si cela ne peut pas ramener la fille aujourd'hui, mais bon, une petite compassion pourrait amoindrir le mal. Merci beaucoup à toi, Robert. Merci pour ce message. On reste avec notre sujet. Est-ce que, Simon Pierre, les gens ne le font pas dans de l'anarchie parce que nos dirigeants n'écoutent que la seule voie de manifester? Alors, me prononcer sur ce sujet m'amène déjà à m'interroger aussi sur les motivations des manifestants. Alors, il faut rappeler aujourd'hui que, au-delà de tout ce qu'on dit, le droit de manifester, le régime déclaratif et tout ce décor juridique qu'il y a aussi un business derrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent pas simplement pour le motif brandi. Vous savez, aujourd'hui, pour demander le droit d'asile, par exemple, à l'étranger, il faut expliquer que votre vie a été mise en danger ou que votre vie est menacée. Il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui manifestent, ils sortent dans la rue, il suffit de se faire un selfie avec, en tout cas, des militaires à leur trousse pour démontrer avoir le droit d'asile et montrer cette photo, effectivement, que dans ces manifestations-là, notre vie est menacée pour pouvoir aller. Aujourd'hui, il y a aussi de l'argent qui est distribué derrière. Il y a des citoyens aujourd'hui qui sont dans les quartiers, voilà, qui n'ont même pas le quotidien. Lorsque vous venez vers ces gens-là, vous dites tenez 50 000 aujourd'hui on manifeste, rien ne va arrêter ces gens-là parce que quotidiennement, même avoir 10 000 francs, c'est tout un problème. Maintenant, revenons sur les arguments brandis. Vous savez, par exemple, il y a quand même des situations qui frustrent parfois et qui poussent les gens à sortir. Là, je suis aussi de ceux qui pensent qu'à un moment donné, lorsque les droits sont violés, il faut sortir pour les réclamer. Je pense par exemple aux tensions politiques qu'il y a. Récemment, Yannick était revenu là-dessus. Les tensions politiques où une partie, en tout cas de la classe politique, estime qu'il y a une gestion solitaire du CNRD. À ce niveau-là, c'est bien normal qu'il y ait des sorties, des manifestations pour, en tout cas, appeler les autorités en place à pouvoir prendre l'avis en tout cas de ces partis politiques-là pour mener à bien cette transition. Ça, ce sont des manifestations légitimes. Mais il y a d'autres, par contre, on a des manifestations parfois, le but c'est recherché parce qu'on sait que si on le manifeste, il y aura répression derrière, alors on manifeste parce que pour qu'il y ait des répressions, qu'il y ait des morts d'hommes et brandir ces morts d'hommes-là, ces images-là, comme des trophées de guerre, comme des pions de damier pour dire, bien sûr, on met ces morts-là au compte du gouvernement parce que tout simplement, c'est un gouvernement qui est en train de réprimer la population. Quelqu'un m'a dit ça. Quand on manifeste et qu'il n'y a pas de répression, c'est que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Donc parfois, je veux dire, les autorités également, parce que sous le passé, par exemple, sous Alpha Condé, on avait des PA installés à des carrefours, bien que on savait que les manifestations, on n'allait pas les interdire, mais des dispositions étaient prises pour, en tout cas, que tous ceux qui troubleraient à l'ordre public soient interpellés. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces PA à nos carrefours. L'objectif ou l'argument qu'a trouvé le CNRD, c'est bien sûr interdire les manifestations de façon générale. Et ça également, c'est une violation. Mais aujourd'hui, lorsque nous revenons un peu avec ce qui s'est récemment passé par rapport
au site Guinée Matin qui, par exemple, avait fait l'objet de restrictions. Donc cette motivation-là, cette manifestation-là était aussi légitime parce qu'on a vu que Pendessa, on l'avait eu au téléphone où il nous a dit qu'il avait déposé des courriers et tout ça. Cette manifestation-là n'avait rien de trouble à l'ordre public, n'avait rien de violent, mais on a quand même vu une répression en farce. C'est pour dire aujourd'hui, bien que les citoyens quelque part respectent toute la procédure, les autorités en place répriment également ces pauvres citoyens-là. Parce que moi je me dis à un moment donné, il ne suffit pas d'avoir des textes. En tout cas, si les textes disent qu'on doit manifester, c'est parce que les textes le disent qu'on le fait. Si les textes ne le disaient pas, on n'allait pas le faire. Aujourd'hui, c'est plusieurs violations qu'on enregistre. En tout cas, les citoyens aussi, il y a des arguments parfois brandis qu'on dit bien sûr c'est normal. Le fait par exemple pour l'association le syndicat des travailleurs de Guinée de faire des réclamations et de projeter à faire une manifestation dans les jours à venir, je pense que c'est légitime parce que le gouvernement lui-même, il dit qu'on n'est plus dans les pays pauvres très endettés, on est dans un pays intermédiaire. Donc c'est normal que le travailleur qui peine à payer son loyer à 800 000 francs se dise que mon salaire aussi doit augmenter. Donc c'est normal qu'il manifeste. En tout cas, c'est des réclamations de droits. Et si les procédures sont respectées, le gouvernement doit se bouger, ne serait-ce que le minimum, encadrer ces manifestations-là pour ne pas qu'il y ait plus de violations de droits de l'homme. Bien, allez, vas-y, oui. Oui, en fait, moi je voudrais simplement apporter une précision pour dire que quand on parle de manifestation, on parle obligatoirement de l'exercice d'un droit fondamental, donc sur les voies publiques ici. Et que c'est ce qui a été interdit. Est-ce que tu peux casser un tout petit peu ton micro? C'est ce qui a été interdit par le CNRD. Tu peux soulever, Yanné, pourquoi tu te donnes la peine comme ça? Excusez-moi, c'est Sophie qui Voilà, c'est Sophie qui te perturbe. Oui, tout à fait. Voilà, vas-y. Sophie que tu ne vois pas. Quand même des... Le sitting, c'est philosophique. Ça se passe dans la tête. Voilà, c'est philosophique. Oui, dis-nous, dis-nous. Donc, le sitting, par exemple, les sittings sont qu'on appelle permis. C'est pourquoi vous avez vu l'association des magistrats devant qu'on appelle le siège donc, de la Cour suprême ici. La presse également pouvait... je pensais qu'elle avait été empêchée aussi. Oui, la manifestation, elle a été qu'on appelle interdite sur la voie publique. Le fait, par exemple, le droit du cortège. Mais les magistrats ont quand même réussi à se regrouper quelque part. Bien sûr, tout le monde peut faire ça. C'est pourquoi, quand Odilon parlait... Et avec les magistrats, rien ne s'est passé. Oui, c'était ça. Même la presse pouvait le faire devant la HAC. Devant peut-être le ministère de la Communication. Sauf que pour la presse, c'était une manifestation. C'est quand le CNRD évite qu'on se regroupe sur la voie publique, donc il peut dégénérer. Il suppose comme ça. Donc de se consacrer à l'essentiel. Maintenant, pour dire que aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autorité a la compétence d'interdire une manifestation en tout temps et en tout lieu? Ça devient de l'habit. Ce n'est possible que dans un régime autocratique, un régime fasciste, ce n'est possible que dans ce cas-là, parce qu'en la matière, la jurisprudence est claire là-dessus, il n'y a pas d'interdiction absolue dans la manifestation, qu'elle soit une manifestation. À moins que peut-être vous ne soyez pas capable d'encadrer tout ça. Non, on vous dit d'ailleurs, la loi vous dit, la loi oblige à l'autorité de prendre des dispositions. La loi ne le dit pas d'interdire. L'interdiction, c'est l'exception. La liberté et le principe, c'est l'autorisation. Donc l'encadrement, c'est ce qui est le principe ici. Maintenant, si vous faites fi de cela, ça veut dire que vous faites un abus de droit. Maintenant, sur la question maintenant qu'on appelle l'interdiction, l'interdiction aujourd'hui que les communes font ici, je crois bien que c'est en adéquation parfaite avec la hiérarchie des normes. Une autorité communale ne peut pas quand même se permettre de suspendre ou de l'effet, n'est-ce pas, d'une autorité future ministre de l'administration du territoire. Donc l'autorité supérieure qui exerce la police administrative. Donc on se rallie. L'autorité qu'on appelle supérieure, ou si vous voulez inférieure, n'a pas la compétence de vider des dispositifs, ou si vous voulez ici, qu'on appelle de l'effet obligatoire ici, d'une décision administrative aussi supérieure. Tel le rapport entre le ministre de l'administration et les autorités communales ici. Donc la commune ne peut pas demander au ministre, c'est-à-dire l'effet suspensif donc, de son acte administratif. Super, oui, vas-y Robert. Kamal, on en 30 secondes, s'il vous plaît. Tout le temps, et on se plonge toujours dans du mimétisme béant, c'est-à-dire des propos toujours qui reviennent tous les jours en parlant de la loi. On a de très beaux textes de loi ici, mais l'applicabilité manque. On le dit toujours. Parce que en ce qui concerne
les manifestations, il est écrit en noir et blanc que les manifestations, si cela ne trouble pas l'ordre public, que les manifestations pourraient être acceptées. Mais le problème ici, c'est qu'on s'est mis dans cette culture, on s'est mis dans la tête tout naturellement que toute manifestation, et il va avoir des répercussions, toute manifestation, après, ça va troubler l'ordre public. C'est peut-être ce que nous a montré l'histoire. Oui, même si c'est ce que nous a montré l'histoire, mais tu rappelais le cas, renverser l'histoire. Tu rappelais des cas tout à l'heure. On a eu des manifestations violentes ici quand même. Évidemment, on a eu pas mal de manifestations violentes. Au vu de ces quelques manifestations, on peut refuser. Oui, mais les régimes changent, les hommes changent, les jours changent. D'accord. Donc on pourrait se dire en quelque sorte qu'avec le nouveau régime qui est en place, même ça aussi, ça peut pas tenir. D'accord. Avec les nouvelles autorités qui sont en place, eux, ils pourraient au moins laisser les... Depuis l'arrivée de ces autorités, il n'y a pas eu de manifestation chaude là-bas? Il y a eu des manifestations chaudes. Bien, Robert. On s'est déjà mis dans la tête que la manifestation sera chaude. D'accord. Voilà, c'est ça. Et les répercussions vont en fonction de ça. Merci, Robert. Oui, en 30 secondes. Alors, moi, je voudrais rappeler rapidement ceci. Dans tous les états de démocratie au monde, dans l'exercice, dans la conduite, la gestion du pouvoir, il y a à côté ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, qui peuvent être sociaux, politiques, institutionnels. D'ailleurs, institutionnels parce que la loi elle-même l'autorise. Voilà. Et ça c'est important de le rappeler. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faudrait aujourd'hui, en contextualisant dans le temps cette thématique, il faudrait aujourd'hui que les autorités actuelles se rappellent encore de leur premier discours, notamment celui du 5 septembre 2021 qui a rassuré plus d'un. Donc il faut à un moment donné diminuer un peu la vitesse, essayer de comprendre un peu l'opinion, parce que c'est un droit fondamental. Il faut créer des conditions afin qu'il soit exercé de façon Merci beaucoup, mon cher Odilon. Très rapidement. C'est vrai, on est en train de dire que le droit de manifester est consacré et tout ça, mais il faut aussi appeler les leaders politiques ou ceux qui sont à la tête de ces manifestations-là de bien parler aux manifestants, de savoir qu'il ne faut pas faire une manifestation violente. Si c'est des pancartes qui sont utilisées et puis on fait un déroulé simplement, je pense qu'on ne va pas nous interpeller. Mais c'est parfois parce qu'il y a des jets de pierre et tout ce qui s'ensuit, c'est pourquoi parfois il y a aussi cette répression-là. Mais ce que je veux dire, la dernière chose rapidement, parce que l'invité c'est aussi les gendarmes, parce que lorsqu'on interpelle, on fait généralement, on aime aller avec violence parce que on va interpeller beaucoup de manifestants qui vont payer des sommes pour être libérés. C'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc ça fait que il y a tout le temps des répressions de ces manifestations. Merci beaucoup, procureur Simon Pierre.